tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative et cette semaine je vous emmène sur les chemins de la création pour réaliser une page et ce sera une page où on viendra y dessiner une couronne de A à Z. Donc préparez vos fleurs, préparez vos pétales et on va se faire plaisir. On va faire de la colorisation, on va se salir les doigts et on va se régaler. J'ai décidé d'utiliser les fleurs de cerisier qui une nouvelle fois sont ressorties en boutique puisque chaque fois vous les arrachez. Il y en reste encore un peu si vous avez envie de succomber. D'ailleurs, je vous propose de regarder ce réel qui a été réalisé avec des créations d'Élodie Magnier qui fait partie de la DT de la Scraposphère et elle vous propose plein d'idées pour coloriser et utiliser vos fleurs de cerisier. C'est ses petits chouchous, donc forcément, elle adore les scraper. Moi, de mon côté, je vais vous faire travailler la colorisation avec de l'aquarelle ou ce que vous voulez. N'oubliez pas, appropriez-vous l'idée que je développe et mettez-la à votre sauce. Ce que j'aime, vous le savez, c'est que vous testiez par vous-même ce que je vous montre et que vous y mettiez votre petit grain de sel. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Ce tuto est une base et à vous de le développer à votre image. En tout cas, aujourd'hui, on va faire cette page. Vous allez voir qu'elle n'est pas compliquée, juste un petit peu longue si vous détourez vous-même vos tampons. Si vous avez des dice ou encore mieux une machine de découpe, et ben ça ira beaucoup plus vite. Mais pour ceux qui adorent le détourage, préparez-vous parce qu'il y en a un petit peu à faire. Colorisation, je vous ai dit, on salit les mains, donc on va tremper nos feuilles dans l'encre pour s'amuser. Nous finirons en mettant quelques touches d'embellissement. Si vous voulez faire des taches, faites des taches. Si vous voulez mettre de la ficelle, mettez de la ficelle. Mais en tout cas, faites-vous plaisir avec ce tuto. Pour cette page, j'avais une ligne de conduite, c'était de la réaliser en rouge et noir. Pourquoi le rouge et noir? Parce que j'interviens dans une association créative et pour cette année, le thème retenu était les couleurs rouge et noir. Donc le scrap a dû aussi s'atteler à l'exercice et on aura plusieurs créations dans ces tons. C'est pour ça que pour ma page, j'ai travaillé ces couleurs. Libre à vous de faire ce que vous voulez, ne l'oubliez pas. En tout cas, ça fera partie sûrement d'une future vidéo. Je ferai le tour de l'expo et je vous montrerai surtout les réalisations qui ont été réalisées dans les ateliers que j'anime avec mes charmantes participantes. D'ailleurs, si vous passez par là, coucou les filles. Et puis, comme ça, vous pourrez admirer le scrap, mais pas que, puisque dans l'association, il y a plein de cours créatifs. Et bien, en attendant, on va passer sur la table de scrap, parce que je pense que c'est plutôt pour ça que vous êtes là que pour m'entendre discuter. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai assez expliqué ce qui allait se passer. Et bien maintenant, je vous emmène avec moi. Nous commençons cette première étape en nous lançant dans le tamponnage. Et il va falloir en faire un petit peu parce qu'il faut garnir notre couronne. J'ai choisi les fleurs de cerisier et j'ai choisi 4 d'entre elles pour pouvoir alterner les différentes formes. Il y en a des grosses, des petites, des demi, bref, vous allez voir que le fait de mixer permettra à votre page et surtout à votre couronne d'être la plus jolie possible. Allez, il me reste encore 2 modèles à tamponner et après, on en aura terminé avec le tamponnage. Vous pouvez très bien prendre d'autres choses que des fleurs, faites-vous plaisir, mais essayez d'avoir la même logique de thématique et surtout alterner les grandeurs. J'ai presque fini. Allez, on passe à l'étape 2 et là l'étape 2, ça va être le détourage. Donc comme je vous ai dit, moi je vais le faire en automatique puisque c'est ma machine de découpe qui va le faire, la Scan and Cut. Pour ça, je vais juste remettre un petit coup de colle sur ma feuille de travail où je vais venir emprisonner mes feuilles pour qu'elles se découpent. Donc je pulvérise rapidement, je ne refais pas de nettoyage. Et je vais venir comme ça pouvoir faire adhérer ma feuille et il n'y aura pas de problème à la découpe. Vous m'avez vu repasser du crayon de papier, c'était simplement pour pouvoir fermer mes fleurs car la Scan and Cut a un scanner intégré et s'il y a du jour, malheureusement elle me découpera même l'intérieur de la fleur. Donc c'est par sécurité, j'ai remis des petits coups de crayon de papier. Regardez-moi comme c'est satisfaisant. En quelques minutes, et pour tout vous dire en 4 minutes, mes fleurs se sont découpées. Alors je sais que certaines d'entre vous adorent détourer, mais
clairement, c'est pas ma passion et c'est pour ça que je m'étais offert il y a quelque temps une machine de découpe. Mais en tout cas, faites-vous plaisir, je vous envoie tout mon courage pour jouer avec votre paire de ciseaux et vous faire plein de jolies fleurs à venir scraper sur cette fameuse couronne. Allez, maintenant c'est fini, on passe à la colorisation et c'est cool parce qu'on va salir un petit peu les doigts. Alors pour la colorisation, vous allez voir que moi j'utilise de la Distress Oxide. J'ai pris le dernier rouge de la collection et je vais venir mettre un petit peu d'eau et y tremper mes fleurs. Donc rien de compliqué dans la colorisation. Ce que je recherche, c'est d'obtenir plusieurs teintes, des clairs, des plus foncés, voire de laisser un petit peu de blanc pour vraiment nuancer cette couronne. Après, vous n'avez pas forcément le matériel que je vous montre et je vais essayer de vous donner des alternatives pour que vous puissiez vous-même coloriser vos fleurs. Alors, pensez que vous avez peut-être des feutres aquarellables. Et si vous n'avez pas d'aquarellables, eh bien, vous avez tout simplement des feutres. Et là, clairement, eh bien, ça peut vous permettre de coloriser vos fameuses fleurs. Le feutre mélangé à l'eau va vous permettre d'obtenir des nuances. Alors, elles seront moins prononcées qu'avec des produits aquarellables, les pigments à l'intérieur seront moins présents, mais ça vous permettra d'obtenir un rendu sympa et de pouvoir jouer tout comme je le fais. Vous pouvez également utiliser des crayons de couleur aquarellables, des pigments, bref, plein de choses différentes pour pouvoir aquarelliser. Moi, le but, c'est que je voulais jouer avec l'eau. Par contre, si vous avez envie de jouer avec vos crayons de couleur, avec vos pro-marqueurs, vos feutres alcool, eh ben faites-vous plaisir. Le but, c'est de vous approprier les techniques. Je vous donne une idée, je vous donne un visuel et après, à vous de jouer, à vous de passer sur la table de scrap. Moi, ce que je cherche, c'est que vous vous amusiez tout en ayant une ligne de conduite. Vous ne respectez pas. Et ça, franchement, si j'y arrive, eh ben, le pari est gagné. Allez, je continue de coloriser. J'en ai fait plus que prévu. C'est pas grave. Ça me servira pour de prochains projets. Bah oui, avoir des die cuts, hein, c'est toujours pratique et ça permet de scraper plus vite. Une autre déclinaison que je vous propose, si vous avez envie que vos fleurs aient plus d'intensité, eh bien laissez-les sécher et vous reviendrez les retremper dans votre mélange d'aquarelle. Et là, vous verrez que ça vous fera toujours plus de nuances. Allez, j'ai presque terminé et on va pouvoir passer à notre étape numéro 4 qui va être la création de la couronne. Alors, on va déjà commencer par reprendre la feuille 30-30 et on va venir y tracer un cercle. Ce cercle fera 12,5 de diamètre pour donner naissance à un cercle de 23 cm. Ce sera donc la taille de notre couronne. Pour ça, repérez le milieu. Donc, si vous êtes sur une feuille 30-30, eh bien, ce sera 15 à 30,5 à 15,25. Bref, vous faites la mesure qui va bien avec le format que vous avez choisi. D'ailleurs, si vous avez envie de scraper un support 20 cm par 20 cm, une feuille A4, adaptez votre cercle, hein, bien sûr, ne faites pas du 23. Utilisez le crayon de papier, pas besoin de travailler au feutre, c'est par la suite qu'on viendra tracer ce qui restera visible à l'œil. Ensuite, je prends mon compas circulaire et je vais venir tracer un tiers de cercle. Toujours avec un rayon de 12,5, on se met sur notre feuille dans un coin et on travaille. Donc j'ai choisi la couleur noire par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais vous prenez la couleur que vous souhaitez. Mettez-vous dans un coin de la feuille, pas besoin de vous mettre au centre et de découper un cercle entier puisque ce qu'on cherche c'est un tiers de cercle. On va venir le coller et on va donc débuter notre 6e étape et qui sera le collage. Donc je mets mon tiers de cercle dans un coin, façon de parler, de mon cercle et je le colle. Ensuite, je prépare mes tamponnages feuilles. Donc pour ça, vous voyez que je vais utiliser des petits blocs et ces petits blocs sont de la récup. Ils appartiennent des pads d'encre qui étaient secs et j'ai récupéré le dessus pour avoir des petits blocs passe-partout. Très utile quand on utilise des petits tampons ou quand on a besoin de se faufiler sur notre page. Donc là, vous voyez que je tamponne au fur et à mesure mes feuilles. Donc mes fleurs, concrètement, ne se collent pas en intégralité sur la page. Je les ai collées au centre et comme ça, je peux faufiler mon bloc acrylique et y insérer mes fleurs et mes feuilles comme j'ai envie.
Ça permettra aussi de pouvoir lever les pétales et de donner plein de volume à notre couronne. Et on va continuer ainsi notre montage. J'alterne des grosses, des petites, des moyennes fleurs. Je m'amuse à y insérer mes feuilles. Tout ça en gardant à l'esprit que je dois créer, mettre du volume à cette couronne. Après, vous allez voir que ma couronne ne va pas faire l'intégralité de mon cercle. Elle va venir être coupée à deux endroits. Donc la partie que vous voyez déjà, la partie noire, et il y aura également une partie sur le côté où on verra apparaître le crayon de papier. Et bien là, concrètement, c'est là qu'on se servira du crayon noir, qu'on viendra tracer à la main le reste de la couronne et on viendra y créer du relief également. Allez, c'est presque fini, j'attaque la partie haute de la couronne et je refais exactement les mêmes choses. Alternance de grosses, petites, moyennes, je glisse le feuillage. Je colle ma fleur juste au centre, comme ça je pourrai relever les pétales et il me reste à y glisser le feuillage. 1, 2, 3 coups de tampon et le tour est joué. Maintenant, dans une chute de papier, je vous invite à venir découper un rectangle qui fera 10 par 10,5 et qui nous servira à venir coller notre photo. Donc ce morceau de papier va faire 10 par 10,5 et les 10 cm sera la largeur de celui-ci. Nous allons symboliser l'espace de notre photo sur le papier en traçant à 0,5 du bord haut, droit et bas des lignes et on les fermera sur la partie du milieu pour former un rectangle. Ce rectangle, je l'ai tracé au feutre noir. Il pourra rester autour de la photo pour faire un mini matage. Ce morceau de papier, je le passe à peu près au milieu de mon cercle de couleurs. Et ensuite, je prends un stylo noir et je viens à main levée tracer sur le crayon de papier le reste du cercle. Comme le tracé ne sera pas forcément parfait, je vous invite à venir le strier en faisant des petits coups secs avec votre crayon et ça permettra également de toujours donner un petit peu plus de volume. Ici sur la bande blanche, je vais venir tamponner un sentiment. Donc moi ce sera la mélodie du bonheur. Donc un petit tampon sentiment tout nouveau en boutique. Donc il va être tamponné en noir. Et je vais venir le mettre le long de ce que j'ai fait tout à l'heure de mon cadre. Ça. Et ce sera positionné du coup comme ceci. En off, je suis venue ajouter plein de petits embellissements au cœur de certaines de mes fleurs. J'y ai mis aussi des demi-perles en rosé et des étoiles couleur bronze. Perso, il me reste encore à choisir la photo. Vous savez que bien souvent je scrape sans savoir quelle photo je vais utiliser. Mais vous, si vous avez besoin, n'hésitez pas à l'inclure dans votre projet dès le début. Autre idée, vous pouvez également tacher un petit peu votre page pour terminer celle-ci. Mais attention, maintenant que c'est terminé, n'allez pas tout abîmer votre chef-d'œuvre. Ce tuto est à présent terminé et j'espère que mes explications vous auront plu et que l'idée développée vous séduira. En tout cas, je me suis amusée, je me suis éclatée à réaliser cette couronne. Vous l'avez vu, il ne me reste plus qu'à trouver the photo pour illustrer ma page. J'ai l'habitude de travailler avec ou sans photo, c'est pas compliqué. Pour moi, ça peut être compliqué pour vous. Donc, si vous avez besoin de choisir votre photo, votre modèle avant de commencer, eh ben, faites-le. Et après, amusez-vous. Si vous voulez pas mettre des fleurs, mais mettre autre chose, des formes, des ronds, des cœurs, ça peut être des petites têtes de personnages. Bref, ce que vous avez envie, faites-vous plaisir, c'est le principal. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée et je vous invite à passer une très belle journée. Je vous souhaite plein de belles créations et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!